Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre, donc je suis masseur kinésithérapeute et créateur de la page PAMS Therapy sur Instagram et sur YouTube, dans laquelle je partage mes informations sur le corps humain pour essayer justement d'avoir un corps en bonne santé. La marche a plusieurs critères très intéressants. Donc, tout d'abord, le renforcement musculaire. Le fait de porter votre poids sur une jambe, même si on n'a pas l'impression, vous êtes pratiquement 80% du temps en appui sur une jambe. Donc vous renforcez votre système musculaire, que ce soit au niveau de vos cuisses, de vos fessiers, au niveau également de votre ceinture abdominale. Pratiquement tout votre corps va être stimulé pendant une marche. Deuxième point qui va être aussi intéressant, c'est la mobilité articulaire. C'est-à-dire que quand vous allez marcher, vous allez mobiliser vos chevilles, votre genou, vos hanches, vos lombaires et l'ensemble pratiquement de vos articulations du corps. Donc c'est très intéressant pour justement éviter un phénomène d'enraidissement. Malheureusement, nous avons tendance à être de plus en plus sédentaires et justement la marche est quelque chose de très intéressant pour essayer de justement se mobiliser, gagner en souplesse. Un caractère qu'on a un peu moins tendance à avoir en tête, c'est une amélioration du système cardiovasculaire et respiratoire. Quand vous allez marcher, vous allez produire un effort. Cet effort va être encore plus important si la marche va être rapide. Mais le fait d'avoir justement cet effort un petit peu prolongé dans le temps va avoir des aspects qui vont être très intéressants pour votre cœur et votre respiration. Vous allez avoir un meilleur volume respiratoire et votre cœur va justement être habitué à produire des efforts, donc il va mieux réagir aux efforts réguliers que vous allez lui demander. Et un aspect aussi qu'on a très peu entendu, c'est cette gestion du stress. Donc c'est prouvé que lors de la marche, vous allez sécréter des endorphines qui vont justement vous aider à mieux gérer votre stress. Donc cette réduction du stress aussi peut avoir un effet sur la qualité de votre sommeil. Vous allez pouvoir vous endormir peut-être plus rapidement et votre sommeil sera plus profond. En tant que kinésithérapeute, ce que je vous conseillerais personnellement pour la marche, c'est d'essayer vraiment de faire attention à bien dérouler le pas. C'est quelque chose d'essentiel, d'essayer vraiment de commencer votre pas par le talon et ensuite de finir sur la pointe du pied. Pensez à bien sûr également engager votre sangle abdominale. Parfois les gens ont tendance un petit peu à creuser le bas du dos lorsqu'ils marchent, non au contraire. Pensez à bien rentrer votre ventre et garder le bassin bien stable. Parfois également, il peut y avoir des dissociations entre le côté gauche et le côté droit. Donc pensez à essayer de garder un bassin relativement stable et à bien dérouler le pas durant la marche. Tout le monde a bien sûr en tête cette fameuse barre, ce fameux palier des 10 000 pas par jour recommandé par l'OMS. Moi, mon conseil, c'est vraiment d'essayer surtout d'être régulier. Donc ça, c'est un des critères les plus importants, la régularité sur vraiment la semaine, d'essayer d'avoir un minimum d'activité tous les jours, ça c'est fondamental. Et ensuite, un petit plus pour moi, c'est d'essayer aussi d'avoir une continuité au moins 2 à 3 fois dans la semaine au niveau de vos pas. Je m'explique. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer justement d'avoir au moins 6 à 7 000 pas qui vont être faits d'une seule traite. Malheureusement, on fait parfois 10 000 pas, mais on a tendance un petit peu à éparpiller nos pas tout au long de la journée. C'est aussi intéressant pour le cœur et les poumons d'essayer d'avoir une continuité de 7 à 8 000 pas pour essayer justement de travailler votre système cardiaque et votre système pulmonaire. Le mot de la fin, ça ne sera pas un mot, mais plutôt 2 petits conseils. Déjà, le premier, c'est d'essayer la marche rapide. Tout en maintenant une bonne marche, en déroulant bien le pas, essayez d'augmenter un petit peu votre cadence de temps en temps. Tous les effets du coup de la marche à pied bénéfique vont être dupliqués, donc c'est très intéressant que ce soit au niveau de votre système musculaire, au niveau de votre mobilité ou aussi de votre capacité cardiovasculaire et respiratoire. Donc très important d'essayer justement de marcher à vitesse rapide tout en étant bien relâché. Et le deuxième point, c'est aussi l'utilisation de vos bras. Essayez de temps en temps, quand vous marchez, d'accompagner un petit peu le mouvement avec vos bras tout en étant bien relâché pour permettre de mobiliser un petit peu vos épaules, votre rachis dorsal et cervical. Donc c'est important de temps en temps, surtout quand vous êtes à vitesse rapide, d'aller chercher un petit peu un balancier au niveau des bras pour vraiment travailler sur l'ensemble de votre corps. C'est hyper intéressant.
J'espère que ça vous a plu. À très vite.